la Russie a envoyé un missile encore inconnu du monde sur l'Ukraine. Un nouveau missile que personne ne peut arrêter. Ils l'ont baptisé Oresnik. Ça veut dire noisettier en français. C'est un missile qui a une capacité de frappe extraordinaire. Tu dis que tu es garçon, tu m'attaques. Je dis que je suis garçon, je t'attaque aussi. Ce que la Russie est en train de faire. Ils ont juste répondu à une attaque. Parce que les Américains, avec les Britanniques, de concert avec toute l'OTAN, ils sont en train d'attaquer la Russie. Cette guerre Ukraine-Russie, nous la savons depuis là. C'est une guerre qui est en train de patauger, qui est en train de durer. Mais nous savons très bien que les Russes sont très forts. Les Russes sont au-dessus de la chose. Maintenant, les Américains et les Britanniques ont autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée pour attaquer la Russie. Et les Russes réagissent quelque temps avant avec un missile. Mais cette fois-ci, c'est un missile que personne ne peut arrêter. Un missile qui va à une vitesse de 3,6 km par seconde. C'est-à-dire c'est un missile en 12 000 km là. Il a déjà fait 1 heure. N'importe quel point, ce missile-là peut taper. Et justement, le chef des troupes balistiques russes dit que c'est un missile qui peut toucher n'importe quel point de l'Europe. Donc tout le monde est averti. Et il y a des experts qui sont en train de dire que ce missile-là, en 15 minutes, déjà a touché la France. 8 minutes, la Pologne. 19 minutes, ils sont arrivés en Grande-Bretagne. Alors, cette guerre est sur le point de devenir une guerre nucléaire. Parce que cette nouvelle arme que les Russes ont présentée, qui est en phase d'expérimentation, qui a tapé, qui a frappé Dnipro. En fait, c'est une partie de l'Ukraine où ils sont en train de fabriquer des satellites. C'est une usine de fabrication de satellites. Donc, ils ont ciblé et frappé. Et ce missile a la possibilité de monter sur elle. C'est un missile d'abord balistique qui peut avoir des têtes nucléaires. Et jusqu'à 6 têtes. Et ces 6 têtes-là, à un moment donné du missile, peuvent se détacher. Et les directions-là sont incontrôlables. On ne peut pas les arrêter. Poutine lui-même, il dit d'une manière claire que ce missile-là, on ne peut pas l'arrêter. Personne au monde ne peut l'arrêter pour le moment. Et il va autoriser une production en série de ces mêmes missiles. Le ton est jeté. La menace est là. Et mardi prochain, les gars doivent se réunir. Pour discuter de tout cela. L'OTAN, l'Ukraine, tout ça. Il faut qu'ils tirent une conclusion de cette situation. Parce que cette guerre est à sa fin. Avec la nomination, avec la victoire de Donald Trump aux États-Unis, cette guerre a à sa fin. Donald Trump, d'une manière claire, a dit qu'il ne va pas supporter la guerre en Ukraine. Et qu'en 24 heures, il allait résoudre totalement le problème avec Vladimir Poutine. La guerre est à sa fin. Maintenant, pourquoi? La vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi Joe Biden est pressé, son administration est pressée justement pour autoriser l'Ukraine à lancer ces missiles de longue portée sur la Russie? L'histoire est très simple. Il faut revenir en 1945 pour comprendre exactement ce que Joe Biden est en train d'essayer de faire. Mais avant, le 20 janvier 2025, que Donald Trump va prendre fonction. Sinon, jusqu'à présent, pour le moment, on continue toujours avec Joe Biden et son administration. Je disais, il faut revenir à la fin de 1945 pour comprendre l'action, justement, que Joe Biden est en train de mener à l'heure actuelle. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais tu as perdu les élections. Pourquoi alors tu lances des missiles? C'est par vengeance? Qu'est-ce que tu veux démontrer? Vu qu'à la fin, celui qui dit qu'il va arriver, Donald Trump qui va arriver plus tard, va tout stopper. Il ne va pas continuer. Pourquoi alors gaspiller ces moyens-là pour autoriser l'Ukraine à lancer les missiles? Comme je disais, 1945, c'est une date clé. Pourquoi? Si vous vous souvenez bien, en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais avaient déjà perdu. C'était clair.
qu'ils avaient déjà perdu la guerre. Mais néanmoins, les États-Unis ont largué 2 bombes. Nagasaki et Hiroshima. Ils larguent ces bombes-là justement pour stopper les ambitions de la Russie. Hein. La vraie raison, c'est ça. Dire à la Russie, alors, à la table de négociation, pour que tu viennes pour prétendre beaucoup plus. Nous, on a une arme que tu n'as pas encore. Et si on veut, on peut l'utiliser contre toi. C'est exactement le même schéma que Biden est en train de proposer. Parce qu'il autorise les armes de longue portée. Pourquoi? Parce que dans cette guerre, il a été convenu et entendu entre les différentes parties, des armes de longue portée, on ne peut pas les utiliser. On peut utiliser d'autres armes, disons, conventionnelles, traditionnelles. Maintenant, on utilise ces armes de longue portée-là. C'est pour démontrer à la Russie qu'ils ont une technologie en avance. Et la Russie les fait comprendre, on a une autre arme. On a un missile que vous ne pouvez même pas contrôler. Vous ne savez même pas que ce missile existe. Pour la première fois, ils ont présenté ce missile. Un missile qui peut aller à 12 000 km par heure, qui peut toucher n'importe quel point. Un missile qui fait 3,6 km par seconde. Un missile qui a une charge, chaque tête là a une charge de 300 kilotonnes. Alors que Hiroshima là, c'était 16 kilotonnes seulement. Mais vous avez vu le dégât qui s'est produit à Hiroshima. Imagine maintenant 300 kilotonnes. Chaque tête, chaque ogive sur ce missile-là. Puisque ce missile-là peut porter jusqu'à 6 ogives. Tu là est en train de se compliquer. On est doucement en train de déraper, peut-être, pour rentrer dans une guerre nucléaire. Mais cela ne va pas se passer, parce que toutes les conventions ont été respectées. La Russie, avant de lancer justement ce missile, a prévenu les États-Unis. 30 minutes avant, pour que les États-Unis ne pensent pas que non, c'est une bombe nucléaire qu'ils sont en train de jeter pour tout détruire. 30 minutes avant. Après cela, ils ont frappé. Ils ont frappé Dnipro. Zelensky, jusqu'à présent, il pense et il est convaincu que l'OTAN et les États-Unis vont toujours rester derrière lui. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il est à sa fin. On est en train de le lâcher. C'est fini. Pour lui, c'est carrément fini.